Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour le mémo numéro 14 où on mettra à l'honneur les activités de SOS lauréat du titre de meilleur assaut de France. Félicitations. Et pour représenter SOS, on reçoit beaucoup. Maëlle. Salut Maëlle. Oui, salut, Tu es donc présidente. tout à fait. Waouh. Et on reçoit également Alexandre. Et oui, aujourd'hui je suis de l'autre côté de la table et je suis avec ma casquette de responsable partenariat de l'association Savoir oser la solidarité. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Et donc cette émission va se passer selon ce schéma-là. On va d'abord commencer par une interview, on reviendra sur les activités des SOS et sur comment s'est passé le déroulement de la journée du concours Arnéo. Ok. Ensuite, on fera un petit jeu. On a commencé à lancer la dernière fois, ça s'appelle la Minute Con, avec des questions vraiment cons, plein de conneries et plein de mauvaise foi. Voilà, faudra pas J'ai s'inquiéter, j'ai prévenu. Et ensuite, on fera pas une chronique, laisserai mais répondre. le discours que Alexandre a prononcé à la tribune, avec, Avec Maël, bien sûr. qui a permis de remporter les 2 coupes. Oui, à la il n'y maison. avait pas qu'Alexandre. Ah, d'accord. Moi, j'ai que sa version. D'accord. Ça vous va? Oui, parfait. Très bien. Alors, première question, toute bête. SOS, qu'est-ce que c'est? Alors, SOS, c'est une association de 18 projets. Donc, il y a 5 projets internationaux. On va dans plein de pays du monde, au Brésil, à Madagascar, au Togo, au Laos et au Népal. On a aussi une dizaine de projets locaux si on compte les GP. Donc, on fait des arséniques pour les enfants, du sport, on fait du tutorat aussi. Je sais pas si tu veux rajouter un truc, Alexandre, pour les projets locaux. Il y a l'organisation des fêtes. Il y a l'organisation Pour, des fêtes. Ça c'est le projet des petites fêtes. En gros ils organisent des fêtes avec les enfants de la halte. Oui. C'est pour souder un peu plus les familles qui Voilà. sont dans le besoin d'être soudées, quoi. Et on a aussi 3 projets de sensibilisation. Donc, eux, c'est de sensibiliser la population grenobloise à différents enjeux. Donc, on va dans des écoles pour sensibiliser au développement durable. Donc, ça, c'est le projet qu'on a en collaboration avec Impact, qui s'appelle Sensi Jeunes. On fait une course qui s'appelle Run for Them. Donc, c'est pour les maladies du souffle. Et on a aussi, alors événements solidaires, en fait c'est eux qui organisent toute la vie solidaire de GEM, donc c'est à chaque fois eux qui organisent les dons du sang, les collectes alimentaires. D'ailleurs il y en a une vendredi là, demain, de banque alimentaire, pensez-y. On enregistre le jeudi. Vendredi C'est vrai. 29 novembre il y a une collecte de la banque alimentaire. Voilà, c'est tout, c'est eux qui organisent toute cette ville aussi d'action aussi. Et ça marche comment donc, pour cette collecte alimentaire notamment? Ils prennent tout, il y a un... Alors, ils prennent toutes Un les paquet denrées de- qui sont non périssables, en fait. Donc, ça peut être tout ce qui est alimentaire, les boîtes de conserve, les pâtes, le riz. Cela dit, la banque alimentaire récolte aussi maintenant beaucoup de produits d'hygiène, parce que c'est cher et que les gens dans le besoin en ont besoin. Et donc là, tout ce qui est produit pour bébé, les couches qui coûtent cher, tous les savons, toute l'hygiène féminine aussi qui coûte très cher, les tampons, les serviettes hygiéniques. Donc là bien sûr on s'adresse pas seulement aux étudiants qui eux aussi parfois sont dans le besoin, mais aussi à toute l'administration de GEM qui peut venir donner au local ou au local SOS. Donc ça sera le point de rendez-vous, c'est le local SOS. Il n'y aura pas de mezzanine attribuée pour cette collecte. Si, il y a une mezzanine attribuée, tout vendredi. Ils peuvent venir Mais ils peuvent venir au local quand ils veulent, hein, aussi, Et pour vous, nous en ce qui donner. vous concerne, vous étiez parti de quel projet l'année dernière avant d'être dans le bureau des SOS aujourd'hui? Bah moi j'étais au projet Togo l'année dernière. Donc on est parti pendant 6 semaines au Togo pour construire des latrines écologiques pour les 4 premières semaines. Et les 2 dernières semaines on a changé de village, on a fait de la sensibilisation, donc on faisait du porte-à-porte le matin pour prévenir sur les maladies comme le sida, le paludisme. Et aussi un peu à propos de l'environnement. Et l'après-midi on avait des cours d'alphabétisation à des femmes pour qu'elles soient un peu plus autonomes sur le marché. Et moi, j'étais dans 2 projets. Donc, un local, c'était les petits tutos. Donc, on faisait du tutorat dans un collège en ZEP, pas très loin à Grenoble. Donc là, tu avais un tutoré et tu restais avec lui, tu lui faisais les devoirs, tu l'accompagnais psychologiquement et tout ça. Donc ça, c'était top. Et je suis partie au Laos pendant 6 semaines aussi. On a construit plein d'écoles. On a rénové plein d'écoles, on les a peintes et on a fait des cours d'anglais aux enfants. Et j'avais aussi une GP de SOS, la GP Rêve. D'accord. Le max. Ah oui, j'étais au top. Et en fait dans toutes les missions internationales il y a toujours un projet de construction. Ouais. Pour qu'il y ait quelque chose qui reste et qu'on soit sûr que ce sera Périn, vraiment ouais. utile et que ce soit utilisé par les villageois pour lesquels on a construit. Et un projet de sensibilisation souvent avec les enfants de l'aide à l'enfance et des choses comme ça. Voilà. Et sur ces projets internationaux que vous avez réalisés l'an passé, ils sont reconduits dans le même pays avec les mêmes équipes cette année? Alors dans le même pays, oui, les mêmes équipes, non, parce qu'en fait, c'est les premières années qui partent chaque année. Donc chaque année, on recrute des nouvelles équipes qui partent dans le pays. Enfin, quand je veux dire équipe, pardon, j'aurais dû préciser, Les mêmes mais je veux dire partenaires. partenaires, ouais. Oui, c'est Ouais. les mêmes partenaires. D'accord.
Il y a quelques changements, des évolutions toujours. Enfin, quand on a fini, en fait, il y a des projets qui sont menés à leur terme. Et d'autres qui naissent année après année. Et du coup, on doit trouver des nouveaux partenaires pour construire des nouvelles écoles ou des maternités ou des choses comme ça. Et bon, nous, étudiants hors SOS, on peut pas participer à ces projets, mais on peut très bien les suivre également. J'ai vu que vous avez un blog. Oui, vous pouvez aller sur le site internet de SOS et ça fait quoi? Non, rien, sa transition était tellement parfaite. Excuse-nous. Du coup, le site internet de SOS, ça regroupe déjà la description de tous nos projets. On a un blog qu'on écrivait en fait quand on était sur place, donc avec tout ce qu'on faisait dans la journée, ce qu'on ressentait, ce qui nous étonnait et tout ça. Donc si vous voulez un peu vivre ce qu'on a vécu là-bas, c'est possible sur notre site. Après, faut pas s'inquiéter si les nouvelles elles arrivent pas tous les jours, parce qu'on a rarement internet quand on est sur place. Et du coup, c'est un peu un défi de réussir à trouver un point Wi-Fi pour envoyer tous les articles à publier sur les sites et tout ça. Donc si on vous reçoit aussi, c'est pour célébrer votre magnifique victoire, donc Anéo. Je vais faire un rapide récapitulatif de ce que c'est Anéo. Donc c'est un concours qui classe les assos selon la notoriété, l'organisation, le financement, le marketing, la com, la volonté d'innover et la démarche RSE. Donc waouh, beaucoup de choses que vous avez respectées. Et enfin, donc il y a 8 trophées, vous en avez remporté 2 dans les catégories meilleur asso, c'est ça? Et meilleur asso humanitaire et solidaire. Oui, c'est ça. En fait, on postule dans une catégorie. Donc après, nous, on a remporté notre catégorie avec le pitch du matin. En fait, le matin, on passait devant 3 jurys dans une petite salle, sans public ni rien. Et donc après, et l'après-midi, le déroulement, c'est que ils annonçaient catégorie après catégorie le gagnant de la catégorie. Et dès que c'était annoncé, hop, on devait monter sur la scène devant les 500 personnes, plus ou moins. Et ensuite pitcher directement. À chaud. À chaud. Vous étiez vraiment venu pour la gagne ou c'était juste histoire de faire la promotion de vos activités devant les autres? C'était vraiment une surprise de recevoir cette récompense? Alors, je pense très honnêtement avec Alexandre, on avait travaillé pour espérer gagner notre catégorie. C'était quand même l'objectif qu'on s'était visé. Mais je crois pas qu'on ait espéré gagner toutes les catégories. Ça, c'était le bonus, vraiment. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On avait bien travaillé, on avait quand même fait beaucoup de répétitions. On s'était vu tous les jours de la semaine, on se voyait 2-3 heures dans l'après-midi pour répéter. On avait analysé qui étaient nos concurrents pour savoir ce qu'on avait de mieux qu'eux. Ah ouais, carrément, l'espionnage industriel. On avait fait un benchmark, un swap, il y avait tout. Grâce aux enseignements de Jem, vous avez pu gagner. Exactement. Ça, c'est tout à fait. J'ai remercié mon prof de marketing, Yvan Laurence. Et vous avez célébré votre victoire ou j'ai cru comprendre qu'il y a aussi également votre way qui allait arriver rapidement. C'est peut-être se faire à cette occasion-là. Ouais, sûrement. sur le coup, on n'a pas eu le temps vu que on a dû rentrer à Grenoble avec les trains qui arrivaient. Mais ouais, du coup, ce week-end, c'est le week-end d'intégration. On va pouvoir célébrer ça avec toute l'association. Faire une grande fête. D'accord, ça marche. Et dernier point sur lequel j'aurais aimé qu'on revienne, c'est également celui des crowdfunding. Donc vous avez beaucoup de projets et on peut également les soutenir grâce au financement participatif. J'ai vu que vous en avez déjà ouvert jusqu'ici. Oui, alors en ce moment, il y a les petites apps donc les petites après-midi, c'est ceux qui font les activités avec les enfants du secours populaire qui n'ont pas l'occasion de faire des activités extrascolaires. Donc là, ils ont un crowdfunding donné, si vous avez envie de donner, qui arrive aussi. On a le crowdfunding. C'est les petites fêtes qui arrivent. Donc c'est le projet dont je parlais tout à l'heure. Pour aider les familles, ils organisent des fêtes, donc fête de Noël, fête de la Chandeleur, et d'autres fêtes comme ça, pour souder un peu plus les familles et pour faire découvrir toutes ces festivités aux enfants qui n'ont pas vraiment la chance de les faire chez eux à la maison. Et donc il y en aura tout au long de l'année, vers la fin de l'année scolaire, ce sera les projets internationaux. Oui. Et pareil, en fait, toute l'année, il y a les petits déj qui sont organisés, tout ça. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous donnez de l'argent pour un projet SOS, même pour tous les rallyes qui ont été faits et qui vont être faits, en fait, à chaque fois, tout l'argent, il est reversé directement dans les projets. Et il faut savoir que, par exemple, pour les projets internationaux, tous les volontaires payent leurs billets eux-mêmes, payent leurs billets d'avion eux-mêmes. Tous les frais sur place, c'est à nos frais. Et en fait, tout l'argent que vous versez, si vous voulez en verser SOS, ça va directement fait pour notre partenaire là-bas, et pour les constructions, pour les enfants et pour les femmes qu'on aide sur place, en fait. C'est vraiment, il y a les volontaires de SOS ne touchent rien sur tout l'argent qu'ils récoltent toute l'année. Donc c'est un peu ingrat, mais après on est récompensé par tout ce qu'on apprend, quoi. Par tout le bonheur qu'on apporte. Et vous avez déjà fait des activités solidaires et humanitaires auparavant, ou c'était une nouveauté pour vous en arrivant à Jem? Alors, en fait, ma famille ont parrainé une petite fille au Vietnam. Du coup, je connaissais ça parce que j'étais allée au Vietnam, on était allé voir la petite fille. Donc,
Je connaissais un peu ce que c'était le monde solidaire, mais j'avais pas vraiment agi. C'était mes parents qui s'occupaient du parrainage. Moi, en gros, je faisais des dessins et j'envoyais les dessins à la petite et elle m'envoyait des dessins aussi. Et voilà, on se faisait des dessins. C'est tout. Donc ça change quand même beaucoup de ce qu'on fait à SOS. Parce que là, on agit concrètement. Enfin, on porte les parpaings, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Moi j'ai rigolé parce que c'était beaucoup plus humble, j'avais donné 10 €, je crois, pour la Love Army, pour les Rohingya. C'était ma seule action humanitaire avant de rentrer à SOS. Il n'y a pas de petite aide. Très bien, alors je vais vous proposer le jeu que j'ai annoncé précédemment qui s'appelle la Minute Con. On fait une liste de 5 à 10 questions. Alors la première question, c'est pourquoi vous avez un pull vert pétant à SOS alors que il n'est pas vert pétant. Hein. Enfin il est vert dans tous les cas. Alors que les daltoniens ne peuvent pas forcément voir cette couleur. Est-ce que c'est une volonté de les écarter de cette solidarité? En fait, on voulait faire le rouge. On s'est dit que c'était le même problème. Du coup, on a opté pour le vert. Et du coup, tu t'es déjà demandé si Auchan, ils étaient anti-daltoniens aussi, parce que leur logo, il est vert et rouge. Je pense clairement qu'il y a une volonté de nuire à une partie de la population. D'ailleurs, on remercie beaucoup Auchan, car nos partenaires. Chez lequel on pratique les ensachages. Si vous voulez aller au champ Stalingrad. On mettra le lien dans le champ Stalingrad dans la description. Deuxième question, ça concerne aussi votre logo. C'est sur votre logo, on voit très clairement qu'il y a une main jaune. Est-ce que c'est un clin d'œil non dissimulé à la main invisible d'Adam Smith ou c'est autre chose? Franchement, c'est une très bonne analyse. Faut pas oublier qu'on est dans une école de commerce et du coup, toujours faire une référence à Adam Smith. C'est toujours bienvenu. Troisième question, dans votre champ d'assaut, vous répétez plusieurs fois et avec insistance SOS, 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 allez, allez, allez. Et du coup, vous voulez partir où exactement? Bah écoute, partout là où on peut aller. Hein. C'est quoi, on veut partir en Grèce, c'est le projet qu'on est en train de faire. Waouh, ok. Quel exclu. On envoie de la force. Ouais. Question un peu touchy, vous trouvez ça solidaire de monopoliser les petits déjeuners sur la messe? C'est pas notre faute si les autres ils sont nuls en shotgun. Hein. Faut savoir qu'on a une équipe de shotgun très efficace entre Morgan Payasso et Sharon Descomps. Ouais. C'est vraiment du très haut niveau de shotgun. Le gène n'a qu'à bien se tenir. Autre question, vous avez voté pour qui en 2017? Ah bah alors... Bah moi je pense que comme je fais pas de césure, je vais me présenter. D'accord. Parce que j'ai pas réussi à être président l'année dernière, du coup... Mais il a dit en 2017, c'était une question au passé. Ah, j'avais pas compris la question. Bah du coup élections moi... présidentielles. Ah ok. Apparemment tu vois que ton petit monde, Alexandre. Je pensais à l'année prochaine pour les... Moi j'ai voté pour Jean Lassalle personnellement parce qu'il est pour un peu les campagnards et tout, et moi je viens de la campagne, voilà. Il est SOS compatible? Ouais, il est SOS compatible. Moi j'avais voté pour Adam Smith. Alors vous êtes 16 au projet Népal et 14 au projet Laos. Est-ce que ça veut dire que selon vous, un Népalais vaut moins qu'un Laotien? Écoute, l'année dernière... Ouais, non, c'est nul. Non, mais il n'y a pas forcément de réponse. C'est juste de la connerie pure et dure. Alors, mais pourquoi il vaudrait moins? Je sais pas. Je suis pas mathématicien. Ça s'est vu. La dernière fois, je me baladais en 4x4 sur la plage et alors que je voulais simplement jeter mon gobelet par la fenêtre, bah, j'ai vu une tortue étouffée dans un sac plastique SOS. Vous trouvez ça normal? Il faut demander à Impact. On est en train de changer tout ça. Pour toutes les personnes qui nous voient au Carrefour Jean Jaurès ou au champ Stalingrad, on est en train de changer tout ça, mais il faut écouler les stocks qu'on a déjà. Et du coup, ouais. C'est vrai que c'est pas... Mais nos nouveaux sacs sont biodégradables et recyclables. C'est un plus. Exactement. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez de GEM? C'est un campus solidaire. C'est vrai. On n'a pas encore été reçus, on n'a pas encore été félicités par Madame Buerchemin ou Madame Nerson. Alors en fait, moi j'ai été félicitée ce matin. Du coup, ils sont pas hyper solidaires envers toi. T'as pas du tout été invité au petit déjeuner avec l'administration. Ah voilà, c'est désolée. pour ça. Ouais, ben voilà. Mais bon, j'ai un conseil quand même à donner à l'administration. Ils pourraient faire des petits déjeuners plus conséquents le matin quand ils nous invitent. Parce qu'après, on a faim. Et pour quoi à la salade de fruits et au fromage blanc? Des petites crêpes, genre de la taille de pancake, tu vois. Bon, on fera passer le message. Et donc là, c'est le moment d'Alexandre. Alexandre, je t'invite à faire ton discours. Alexandre Email, c'est un discours. Mais arrête, hein. Il connaît pas encore. À vous de jouer. Savoir, Oser. la solidarité. C'est le nom de notre association. Mais surtout notre devise. Vous avez avec vous notre fiche de synthèse. Mais comme son nom l'indique, cette fiche est trop courte pour représenter nos activités et leurs bénéficiaires. Sinon, notre volonté d'être élu meilleure association ne serait qu'une douce imagination. Nous allons vous présenter SOS
en vous faisant découvrir les projets et les chiffres clés, Puis l'organisation, nos engagements, nos valeurs. et nos différents publics. Tout d'abord, le savoir. Car sans savoir, comment être solidaire? Savoir. C'est savoir notre diversité. 5 projets sont internationaux. Népal, Laos, Madagascar, Togo. Brésil. 10 projets sont locaux. Les tutorats, Découverte des arsenics. la découverte de la ville de Grenoble et de ses activités, Activités sportives pour les enfants. organisation de festivités pour souder des familles dans le besoin, 3 projets ont pour mission la sensibilisation de la population grenobloise sensibilisation à la maladie du à souffle, travers l'organisation d'une course de 5 et 10 km. regroupant plus de 150 personnes, Sensibilisation au développement durable dans les écoles. avec l'organisation et l'animation de jeux découvertes, Sensibilisation à de nombreuses autres causes à travers l'organisation d'événements. dont du sang, moi sans tabac. Calendrier du SIDA-Action, récolte de vêtements et de nourriture. Il faut donc savoir que c'est 250 membres, 30 ans d'existence. des projets menés à leur terme, Et d'autres qui naissent année après année. c'est plus de 60 000 enfants aidés 130 000 euros de budget. et plus de 50 événements organisés par an. Après les connaissances, L'action est nécessaire. c'est pourquoi après le savoir, Nous vous proposons d'oser. oser. C'est oser s'investir dans un projet qui prend du temps. Oser prendre des responsabilités. Je pense aux 55 membres du bureau, dont les 33 chefs de projet, C'est oser partir pendant 6 semaines pour aider des enfants, en construisant des écoles des maternités, ou des latrines écologiques. oser la tourista au tourisme, C'est oser apprendre des autres. oser sortir de sa zone de confort, C'est oser essayer de faire changer les choses. en ajoutant de la solidarité où l'on peut, Oser essayer d'offrir des meilleures perspectives. aux enfants de Grenoble et du monde entier, Oser faire comprendre à la jeunesse. qui ne pourront pas faire comme leurs parents au sujet de l'environnement. Oser venir présenter une association aussi complète. En 3 minutes, Mais surtout, oser la solidarité. solidarité. C'est cette valeur fondamentale que nous défendons au quotidien. Cette valeur qui décide de tous les choix que l'on a fait Que l'on et fait, que l'on fera. c'est la solidarité des membres des 2 bureaux pour les membres des projets. C'est la solidarité des membres des projets locaux, Pour les enfants en difficulté scolaire, à l'hôpital, victimes de violences familiales, en situation de surpoids. subissant le repli communautaire. C'est la solidarité des membres des projets internationaux, Envers les femmes togolaises souhaitant être plus autonomes. les enfants népalais en situation de rue, Les écoliers malgaches du village d'Andasibé. les jeunes brésiliens de la région du Nord-Est. Les enfants laotiens du village de Mangnoy. C'est enfin la solidarité des membres des projets de sensibilisation Envers la population grenobloise souhaitant aider son prochain. dans un monde plus durable et plus solidaire. Nous avons su, Nous savons et nous saurons, oser la solidarité. aujourd'hui, Nous avons besoin de vous pour convaincre plus de monde de nous rejoindre. et lancer nos futurs projets. Vous aussi, osez la solidarité. Bravo, bravo. Merci. Merci. Vous allez le mettre ensuite sur votre site, à côté de la vidéo d'assaut, ce discours ou pas? Pourquoi pas? C'est une bonne idée, on n'a pas encore réfléchi. Faut Faudrait voir ce qu'on va l'enregistre avec un petit fond musical et tout pour que ça fasse vraiment drama. Les violons, Hans Zimmer. C'est ça. Ouais. faire. Exactement. D'accord. Bah, Maël et Alexandre, merci d'être venus. On va arriver au terme de notre émission. Merci à Micron de nous avoir invités. Bah oui, merci à toi Naël. Merci à toi Alexandre de t'être auto-invité. Merci d'être toi. Donc on vous retrouve dès Merci demain à- avec merci à la la récolte technique. de la banque alimentaire. Oui. Et enfin, merci à la technique avec Driss. Driss premier. Numéro Driss.